Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Frédéric Brindel. 7h55, ça ne s'arrête jamais la politique, vous l'avez vu, et pourtant on s'approche du dernier week-end de l'année. Hier, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, était aux 20h de TF1. Vous réagissez au 0826 300 300. C'est la question que nous vous posons sur le compte X de Sud Radio. Selon vous, Gérald Darmanin sera-t-il un ministre de la Justice efficace? Simon de Perpignan est là. Bonjour Simon. Oui, bonjour Frédéric, si je peux me permettre. C'est mieux d'ailleurs, puisque c'est mon prénom, Simon. Quel temps à Perpignan ce matin? Quel temps? Très frais ce matin, un peu de gelée, mais il va faire très beau. Et on va voir si vous êtes battu en termes de fraîcheur par Serge, en Seine-Saint-Denis. Il y a des chances, hein, Serge. Bonjour. Bonjour Frédéric, en effet, même et surtout en Seine-Saint-Denis, il fait froid. Hein. Ouais, vous êtes où exactement? 0 ce matin, là il fait 1 degré. Vous êtes où exactement en Seine-Saint-Denis? Moi je suis là en ce moment à Livry-Gargan. Ah, Livry-Gargan, vous approchez de la Seine-et-Marne hein, finalement, vous n'êtes pas loin. Pas si loin, ouais, c'est vrai. Voilà, bon, messieurs, je voulais vous poser la question évidemment que nous posons à tous les auditeurs de Sud Radio ce matin. Simon, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, vous y croyez à son efficacité ou pas? Disons qu'avant de répondre à la question, je dirais une chose très simple. Machiavel, qui est notre président de la République, a encore sévi. Il a su choisir un contre-pouvoir à la différence des autres choix qui étaient sur des bords différents. Il a préféré prendre un bord identique et connaissant parfaitement M. Darmanin, qui est un ambitieux invétéré, il sait très bien l'utiliser et le manipuler de telle manière à ce qu'il utilise un peu son état d'esprit, c'est-à-dire que j'appelle moi la voix de son maître, Pathé Marconi, de Sarkozy. Je parle beaucoup, je brasse beaucoup d'air, je fais beaucoup de communication, mais en définitive, bon, ça s'arrête là, quoi. Simon, vous allez loin parce que vous lui faites l'effet qui se coule, c'est-à-dire en 2 fois il est marionnette, c'est-à-dire une fois d'Emmanuel Macron et une fois de Nicolas Sarkozy. C'est un peu ce que vous dites. Il a quand même une certaine puissance politique, non, ou pas, Gérald Darmanin? Non, mais la puissance, je veux dire, vocale, ça fait très bien pour l'opéra. C'est bien pour les présentateurs radio aussi, c'est bon. Voilà, mais si vous voulez, le verbe n'a que des faits pour ceux qui veulent bien l'écouter, c'est comme les promesses. L'essentiel, c'est quand même les actes, et on verra bien les actes, mais de toute façon, je pense que c'est sciemment choisi, il sait très bien à qui il a affaire. C'est un ambitieux qui est prêt à toutes les compromissions pour arriver à ses fins. J'en ai pour exemple, c'est qu'il a manifesté à plusieurs reprises son mécontentement quand il était ministre de l'Intérieur, mais il n'a jamais eu le courage de démissionner de manière à confirmer, si vous voulez, son mécontentement et son courage. Alors profitons justement, Simon, on a la chance de vous avoir, et vous de Perpignan, et vous Serge, donc de Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis. C'est vrai que ça a été rappelé concernant la Seine-Saint-Denis, Serge, les chiffres de l'insécurité ont grandi, et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'exercice en tant que ministre de l'Intérieur de Gérald Darmanin n'est pas bon. Vous l'imaginez meilleur à la justice? Alors, je ne vais pas dire qu'il est meilleur, mais enfin, il est forcément... Enfin, je ne vais pas dire qu'il est bon, mais il est meilleur que les autres qu'on a eus, qui nous ont parlé de sentiments d'insécurité, ou bien que tout allait bien. Moi, je trouve que ça soit en Seine-Saint-Denis ou partout en France, ça va pas bien. Et qu'on fait très très attention et qu'on ferme les fenêtres et le soir pour pas qu'il y ait quelqu'un qui rentre et c'est un peu infernal. Mais d'un autre côté, moi j'ai oublié mes clés sur ma porte de mon pavillon et toute la nuit et personne n'y est rentré. Hein. Ouais. Donc un jour c'est votre tête que vous oublierez, Monsieur Douce. Voilà, j'ai eu du bol. Mais moi, contrairement à Simon, moi j'aime bien qu'ils soient ambitieux. S'il a envie de se présenter en 2027, c'est qu'il va essayer de faire quelque chose de bien pendant ces 2 ans, s'il a la chance d'aller jusqu'à 2 ans, pour pouvoir prouver que c'est un homme politique intéressant et efficace. Parce que s'il réussit pas, il n'aura pas ses chances en 2027, hein, de toutes les façons. Bon, Simon de Perpignan, Serge de Livry-Gargan, on a bien compris que vous étiez, d'ailleurs dans la tendance globale de nos auditeurs de Sud Radio, vous allez toujours sur le compte X de Sud Radio. Gérald Darmanin sera-t-il un ministre de la Justice efficace? Vous dites non à 86%, oui à 14%. Pour conclure, réponse courte, messieurs, parce que le journal arrive. Simon, vous n'y croyez donc pas du tout à l'efficacité de Gérald Darmanin à la justice?
Ah, mais moi, je ne demande pas à croire ou à pas croire, je demande à voir. C'est beau. Voilà, c'est tout. Moi, simplement, je suis comme saint Thomas, je ne demande qu'à ce qu'il me prouve le contraire. Et mais même question, même question à Serge, Simon. Moi, très bien, alors on va aller vite parce qu'il y a le journal. Moi, j'ai un a priori favorable. Ah, voilà, 50-50, messieurs. Des 14%. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la fin d'année. Simon de Perpignan, Serge de Livry-Gargan, 0826 300 300. Vous nous appelez sur Sud Radio, il est 8h.